Depuis le 8 septembre 2025, le verdict tant attendu est tombé comme un couperet sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens et plus particulièrement sur les militants et les sympathisants du PDCI-RDA. Au niveau du PDCI-RDA, c'est le calme total. Le président du PDCI-RDA ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il n'est pas inscrit sur la liste électorale parce qu'il n'y a pas eu de RLE en cette année électorale 2025. Dans cette logique, quelle est la position du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Que se passe-t-il à l'international avec le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, qui y est depuis quelques mois? Les droits politiques du président Cheikh Tidiane Thiam seront-ils respectés par le Comité international des droits de l'homme de l'ONU? Assurément oui, car une requête a été introduite pour une demande de mesures provisoires auprès de l'ONU pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de prendre en toute urgence des mesures afin d'établir le président Cheikh Tidiane Thiam dans ses droits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur PDCI TV. C'est jeudi au PDCI-RDA, c'est maintenant. Toujours avec le docteur Bredoumi Soumaïla Traoré, le porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être toujours présent pour notre rendez-vous hebdomadaire. Au cours de nos échanges, honorable, nous parlerons de l'offensive diplomatique du PDCI-RDA, du Conseil constitutionnel, du dialogue et de la RLE, des différents communiqués du ministère de l'Intérieur, des appels de pied des candidats de l'opposition retenus, des arrestations des militants de l'opposition, et nous terminerons par un mot et un appel aux militants du PDCI-RDA. Monsieur le porte-parole, abordons le premier point, l'offensive diplomatique. Le secrétaire exécutif en charge des élections du PDCI-RDA, au cours de la conférence de presse qui a eu lieu hier, a été très incisif et clair. Ce n'est pas fini. Avant de nous faire l'analyse de la requête de l'ONU pour la prise des mesures urgentes pour le rétablissement des droits du président Cheikh Tidiane Thiam, monsieur le porte-parole, vous qui êtes sur place, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer le contenu de cette requête et ce processus? Et je voudrais adresser mes salutations à tous nos téléspectateurs. Et je voudrais dire, chaque fois que je suis en face de vous, j'ai toujours dit que nous, notre objectif, c'est de nous battre pour arriver à une situation où le président puisse être candidat, inscrit parmi les candidats et faire face au verdict des électeurs. C'est ça qui est le plus important. C'est la version la plus démocratique possible que nous souhaitons. Être face au verdict des électeurs. Donc, ce faisant, nous avons constaté, et chaque fois je le répète, d'une injustice, d'un complot, d'une manigance, des calculs pour éviter le candidat le plus sérieux face donc au candidat du RDR. Et le RDR ayant géré le pays pendant 15 ans et le RDR n'ayant pas pu satisfaire euh, les Ivoiriens, ayant creusé l'écart de vie, ayant creusé les problèmes de cohésion sociale, ayant fait en sorte que les Ivoiriens sont plus malheureux aujourd'hui qu'ils le sont 15 ans, le RDR n'est pas capable de présenter un nouveau programme, de faire le bilan de ce qu'il a fait et surtout des promesses qu'il a tenues vis-à-vis des militants. Et ce faisant, il faut écarter le candidat sérieux qui est Tidiane Thiam. Donc, nous estimons que face donc à cela, il y a des efforts et des démarches qui ont été faites au niveau interne. Il y a donc, comme si nous sommes face à un mur, une volonté manifeste de n'écouter rien, d'appliquer les lois selon les articles qui les arrangent ou qui les arrangent. Donc, le président a décidé donc de faire une offensive diplomatique. Et je pense que cette offensive aujourd'hui, elle est au niveau bilatéral, elle est au niveau multilatéral et surtout avec les institutions qui gèrent les problèmes des droits de l'homme et les institutions internationales comme la CEDEAO, l'Union africaine et surtout l'ONU,
l'Organisation des Nations Unies et de ses démembrements. Donc, c'est ainsi que vous avez constaté que depuis un certain moment donné, des voix s'élèvent enfin au niveau de l'Occident, à travers donc des sachants, pour attaquer et surtout critiquer la situation. Vous avez tout dernièrement l'intervention de M. Bernard Houdin sur une des chaînes Oui, qui n'a pas été tente, qui a expliqué clairement comment est-ce que la communauté internationale a aidé le pouvoir actuel à être là et qu'aujourd'hui, elle veut se dérober de cette communauté internationale. Vous avez aussi écouté certainement Robert Bourgui, qui est un sachant, qui, oui, contrairement à ce que le gouvernement actuel dit que n'a pas été aidé par la France, allait même dans certains détails oui, comment on appelle, des contacts téléphoniques avec le président d'alors, français d'alors, comment est-ce qu'ils ont décidé de vitrifier le président Gbagbo et, en conclusion, pour installer le président du RDR. Donc, ceci étant, ce sont les efforts de diplomatie, des contacts, d'explication du contexte, des éléments factuels, en dépit de leur passage sur les chaînes internationales pour vouloir dire la vérité commence à sortir. Donc, pour traduire tout ça là en fait et en acte, le président du parti a décidé donc de monter au créneau et d'aller aux Nations Unies à la veille d'un événement important que vous savez, la conférence annuelle des États-Unis, pour aller. Donc, il était donc là-bas et il a déposé un dossier en tenant compte du contexte. Quel est le contexte que nous avons décrit? Mais vous savez, madame, Dieu est avec nous. Certaines décisions qui ont été prises, qui vont, peut-être on va en parler, qui enfreignent, qui limitent la liberté, nous avons anticipé cela et les gens ne croyaient pas. Et aujourd'hui, Dieu fait que, une coïncidence, les choses arrivent. Donc, j'ai dit aux militants que notre objectif, c'est qu'il y ait des décisions qui contraignent le gouvernement actuel, qui contraignent les institutions actuelles à inscrire le nom du président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo sur la liste pour que les élections soient inclusives. Et cela va se faire. Cela va se faire parce que les argumentaires que nous avons envoyés sont des faits. Ce ne sont pas des choses imaginées. Ce sont des faits et on ne peut pas priver quelqu'un expressement de ses droits et dire que non, il est frappé par la loi. Quelqu'un qui est frappé par la loi, Tidjane Thiam n'est frappé par aucune loi. Tidjane Thiam est président du PDCI RDA conformément à nos statuts et règlements intérieurs qui disent qu'il faut être ivoirien. Au moins, il le faisait, il était ivoirien. Parce que la binationalité n'exclut pas le fait qu'on soit ivoirien. bien Tidjane sûr. Thiam à cette défaite de sa nationalité ivoirienne. Malgré toutes les manigances, il avait encore une chance et un droit même de s'inscrire à partir de la dernière révision de la liste électorale qui est celle de 2025. Alors on a bouclé, comme je dis, la porte à double tour pour l'empêcher de s'y inscrire. Ça, c'est dénier ses droits. Non seulement lui, Tidjane Tian, mais des millions et des milliers d'Ivoiriens qui sont en âge de s'inscrire pour le faire et qui vont donc diluer ce noyau corrompu dans la liste qu'ils ont mis dedans et qui vont utiliser quand ça les arrange pour faire le vote, mais quand ça ne l'arrange pas pour dire qu'ils ont des cartes d'identité avec des faux numéros. Mais s'ils ont des cartes d'identité avec des faux numéros, ces cartes d'identité leur ont permis d'avoir des cartes d'électeurs. Mais donc ces cartes d'électeurs doivent être enlevées. Mais voyez-vous Bien sûr. comment les gens eux-mêmes, ils sont en train de patauger dans la boue juridique qui n'honore pas notre pays. Donc voilà ce que je voulais dire, que les Ivoiriens comprennent que nous sommes en crise en Côte d'Ivoire. Nous avons une crise juridique parce que la loi est sélective. Nous avons une crise de confiance parce que personne ne fait confiance à ces institutions. Nous avons une crise de pauvreté. Nous avons une crise de liberté. Et donc, aujourd'hui, il n'y a que les arrangements politiques qui peuvent permettre à Côte d'Ivoire de retrouver la paix et la cohésion sociale. Et c'est pourquoi nous nous battons pour ça. Oui, merci honorable. Je vous le disais tantôt, le secrétaire exécutif en charge des élections, Maître Blessy Chrysostome, a fait une conférence hier et il a rassuré les militants et les sympathisants pour leur dire que le PDCI est avec le droit, c'est-à-dire que le droit est aux côtés du PDCI, mais les Ivoiriens se demandent à quand le retour de cette requête. Je vous ai dit au cours de ma dernière intervention que la Côte d'Ivoire n'est pas une enceinte adiabatique. Peut-être qu'il faut que j'explique en français facile. C'est-à-dire que nous ne Oui, sommes pas dans un espace clos où tout peut se faire sans l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes membres de plusieurs instances au niveau régional et au niveau international. J'espère que quand l'ONU va prendre une décision,
le pouvoir actuel ne va pas se dire que non, je sors de l'ONU. Mais parce que c'est cette même organisation qu'on a saisie qui, par plusieurs démarches, a pu contrôler et a pu amener à encadrer les débats politiques, les négociations qui ont abouti à des élections en 2010. Et c'est cette même communauté, à travers l'ONU, qui a encadré aussi les résultats. On me dit qu'il y a le Conseil constitutionnel irrévocable, mais en 2010, il y a eu un autre Conseil constitutionnel qui a pris une décision et qui était là. Donc nous sommes aujourd'hui en crise. Nous n'avons pas voulu arriver à cette crise, mais eux-mêmes nous ont amenés à une crise. Donc cette même communauté est interpellée pour venir. Et je pense que très rapidement, le président du parti reviendra donc à sa base actuelle. Et donc, pour le moment, il est en train de faire du lobbying fort. Et je crois que ce lobbying est frais. Et c'est le calme dont vous parlez tout à l'heure. Ce n'est pas un calme. La base est mobilisée pour attendre que nous allions aux élections. La base a ses documents, ceux qui sont là, et la base est prête pour que nous faisons les pressions douces, mais efficaces, les pressions pacifiques, mais tranchantes, pour que nous aboutissions à un résultat que nous attendons, qui est l'inscription de notre patron sur la liste des candidats pour que nous fassions face au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous intéresse, face aux électeurs. On ne peut pas décider de nous écarter de manière arbitraire. Nous n'acceptons pas l'arbitraire. Oui, je vous prends au mot, c'est ça, c'est l'inscription du nom du président Cheikh Tidiane Thiam qui nous intéresse. Monsieur le porte-parole, si l'État de Côte d'Ivoire ne se sent pas obligé de se soumettre à la décision de l'ONU, à quelle sanction s'exposera-t-il l'État de Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que même l'État ivoirien puisse vouloir ou bien s'entêter à se soustraire de toutes les volontés de la communauté internationale. Je ne pense pas. Parce que le pouvoir actuel est celui qui a le plus bénéficié des injonctions de la communauté internationale. Que ce soit par des tests, ou bien par des pressions, ou bien par des appels, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, je ne pense pas. Maintenant, comme je vous ai dit, si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, ce pouvoir venait à refuser tout. Parce que dans les instances de la communauté internationale, notamment de l'ONU, il y a des recommandations et il y a des décisions qui sont prises. Bon, pour le moment, jusqu'à présent, ce sont des recommandations qui ont été faites. Mais il peut y avoir qu'on peut prendre quelque chose qui soit contraignant. Et si c'est contraignant, ils ne peuvent pas se soustraire. S'ils arrivaient à le faire, parce qu'ils sont forts, moi je pense que c'est des sanctions qui vont aller jusqu'à l'isolement total du pouvoir et la non-reconnaissance des élections, des résultats des élections qui vont se passer le 25 octobre. Donc cette non-reconnaissance a des conséquences que je ne souhaite même pas pour mon pays. Nous souhaitons que les choses se passent dans les normes pour que la Côte d'Ivoire se retrouve comme avant. Monsieur le porte-parole, nous avons écouté aussi les éléments du Conseil constitutionnel pour l'élimination des différents candidats de l'opposition. Nous avons aussi entendu l'analyse de certains candidats de l'opposition, tels que le préfet Vincent Tobi et le député Mea Saleh Teboko. Votre analyse, ils ont parlé du parrainage, des conditions d'élimination. Votre analyse en tant que porte-parole du PDC-RDA. La loi dit, vous devez présenter le parrainage à un certain nombre de pourcentages. Quand vous n'arrivez pas à atteindre et qu'il y a des irrégularités, vous avez 48 heures pour vous mettre à jour. Voilà quelqu'un qui se met là-bas et dit, bon, vous n'avez pas atteint, moi j'ai éliminé tant, tant, tant. Et puis, je pense que dans 48 heures, vous ne pouvez pas le faire. Mais la loi dit de lui donner 48 heures. Il faut le soumettre à cette contrainte de 48 heures. Maintenant, s'il n'arrive pas, il dit, bon, la loi a dit tu as 48 heures, moi je ne peux pas faire une extension de temps, alors vous êtes forclos. On peut comprendre ça. Maintenant, je ne comprends pas qu'on dise, écoutez, vous-même vous décidez que ces 48 heures-là, vous ne pouvez pas le faire. Bon, donc, tout ça là montre qu'il y a des gens qui ont été, moi je vous avais dit au cours d'une intervention ici, que les gens qui devraient être retenus sont plus ou moins connus d'avance. Et à la limite, quand on analyse la situation, à quelques noms près, c'est la même personne que le nom circulait partout. Donc, il fallait se donner une parodie des multi-partisans qui vont participer et s'assurer que ceux-là, ils ne vont pas nous créer des problèmes. Et pour ne pas prendre le risque d'un seul candidat qui peut se retirer,
Alors, on a mis quelques-uns avec qui peut-être, bon, qui ont pour objectif d'être candidats, avec qui peut-être on peut négocier certaines choses et puis aboutir donc à un plébiscite de 90 à 92% du suffrage exprimé et puis le lendemain, on avance. Donc, moi, je pense que si on veut rentrer dans les détails des incongruités, des irrégularités même de la Cour constitutionnelle, on va en faire une émission spéciale. Mais je pense que l'objectif, nous savons déjà l'objectif. Nous, pour nous, toute la communauté internationale aujourd'hui, ou la presse internationale, du moins la presse sérieuse, reconnaît aujourd'hui que le fait que Tidjane Thiam ne soit pas candidat, que Gbagbo Laurent ne soit pas candidat, que certaines personnes, on a quand même en Côte d'Ivoire, puissent avoir le parrainage et des figures comme le président Laurent Gbagbo ne puissent pas avoir le parrainage, ça montre déjà que ce système de parrainage est un système flou. Qui était là au moment où on délibérait? Pourquoi on n'a pas appelé les candidats pour dire que, voyez-vous, voilà vos difficultés? Alors, on ne peut pas comprendre, même quand on fait le dépouillement à des représentants. Alors, on vient, on s'assoit derrière un tableau, et puis après, on dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Sans recours. Sans recours. Alors que la loi prévoit le recours pendant 48 heures. Donc, voyez-vous, quand on dit que des cartes d'identité sont mal faites, mais ces cartes d'identité-là, mais c'est les mêmes cartes d'identité qui ont servi aux cartes à la carte d'électeur. Alors, en ce moment-là, on devait automatiquement enjoindre la seuil de les sortir de la liste électorale. Madame, cela nous donne aussi raison, s'ils ont raison. Cela veut dire que nous avons dit qu'il fallait faire l'audit là, de la liste Oui. électorale, parce qu'il y avait des gens dedans. On a dit qu'on était en train de traîner, on ne pouvait pas le faire. Voilà qu'eux-mêmes viennent de dire que des gens ont des fausses cartes d'identité. S'ils ont des fausses cartes d'identité, qui a élaboré le carte d'identité? Ce n'est pas l'impétrant, ce n'est pas celui qui demande à être candidat. C'est vous le dispositif. Madame, voyez-vous aujourd'hui, nos papiers là, nous avons toujours dit cela, carte d'identité, passeport, etc., ont été tellement galvaudés que au moment où on allait dans certains pays comme les États-Unis, etc., quand vous allez pour demander un visa, on vous donnait 10 ans, 5 ans. Maintenant, là, à cause de ce problème-là, à cause des rapports difficiles, à cause de la manque de confiance, vous allez maintenant, c'est 3 mois avec une seule entrée. Voyez-vous, tout ça montre que nous avons du travail à faire quand nous allons venir pour redorer notre blason au niveau de la communauté internationale. Donc, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, je l'ai dit la dernière fois. À mon avis, certains même ont dit sur certains plateaux de télévision que le résultat est connu et qu'un coup KO, il n'y aura pas deuxième tour. Comment des gens peuvent dire il ne va pas deuxième tour, on va avoir thème. Et je vous ai dit toujours qu'il y aura le score. À mon avis, si j'étais là, ceux-là devaient tous dire, bon, écoutez, comme vous connaissez le résultat, alors on quitte la compétition et allez-y alors. Ce sera plus responsable pour eux. Sinon, ils vont aller se faire humilier. On va leur distribuer tous 8% et ils vont se partager. Un va avoir 3%, les autres vont avoir les 5% à partager et ce sera ridiculisé et ce sera la fin de leur carrière politique. Merci, honorable. Pendant que nous parlons des candidats, nous restons dans les candidats de l'opposition qui ont été retenus. Des voix s'élèvent, et même sur les réseaux sociaux, pour demander à leurs partisans de se calmer parce qu'il y a une discussion au niveau de la direction du parti pour le choix sur certains candidats qui ont été retenus. Votre analyse, votre point de vue, monsieur le porte-parole. Madame, merci beaucoup. Je pense que chez nous au village, on dit on ne s'arrête pas dans les maillons pour enlever les maillons. En train de nous battre pour que notre président soit inscrit. On n'a pas fini la bataille. Dans cette affaire de, et de négociation, je peux vous dire, et dites à tous nos militants, aucune négociation n'est en train d'être faite pour quoi qui que ce soit. Certains ont pensé, ça je peux vous le dire, que par certains canaux, par certains instruments, on peut y aller. Mais au moment où ces personnes-là partaient déposer leur candidature, là, est-ce qu'ils ont consulté le PDCIRDA? Ils n'ont pas consulté le PDCIRDA. Certains même ont dit qu'ils ont la majorité, ceux qui se sentent dit qu'ils sont militants du PDCIRDA, qu'ils ont la majorité que les gens vont y aller. Je ne savais même pas que le mot négociation existait dans leur vocabulaire. Comment on peut venir en public, insulter les gens, tous ceux qui soutiennent le président Kiam, vouloir les humilier. Et puis après, on dit non, on va le négocier. Et je viens toujours, puisque moi j'ai été élevé au village. Au village, on dit on ne déshabille pas son père en public et aller l'habiller au salon. Pour venir vouloir humilier le président Tidjane Thiam, prendre des gens pour le traduire en justice, pour l'amener, pour dire tout ce qui n'est pas acceptable. Hein?
pour lui, et puis après, vous dites non, vraiment, on n'a qu'à négocier. Même si le président même décidait, la base va l'abandonner. Les informations que toute la base est mobilisée pour le président Thiam, il n'y a pas autre choix. Et nous allons aller jusqu'au bout. Et je demande aux militants de faire confiance au président Thiam et qu'ils seront agréablement surpris de ce que nous allons participer aux élections de 2025 et nous allons les remporter. Parce que d'abord, le fait que nous aboutissions à nous faire inscrire sur la liste des candidats, ce serait un avantage psychologique tellement fort que ça va drainer du monde autour de nous d'une grande première victoire. Et c'est ça qui est le plus important. Et nous sommes autour de lui pour lui donner, l'encourager, l'énergie nécessaire, parce que nous savons que l'essentiel de ce que les militants attendent, ce n'est pas d'aller accompagner des gens dans leur échec, mais c'est pour prendre le pouvoir. Et j'ai toujours dit, il y a des gens avaient pour objectif d'être candidats, ils ont atteint leur objectif. Nous, on n'a pas à quoi atteindre le nôtre, c'est de gagner le pouvoir. Et par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous allons y arriver. Amen. Monsieur le porte-parole, c'est vrai, nous avons parlé du candidat de l'opposition, mais nous allons parler aussi du ministre Awa Dombelo qui soumettait sa candidature au président Cheikh Tidiane Thiam et au président Laurent Gbagbo. Vous avez un avis, vous a-t-il contacté pour cela? Madame, vous voyez, dans toute chose, la forme est importante. On ne peut pas venir sur la place publique et puis dire je vous soumets ma candidature. Et même quand votre intention de prendre un tel acte est louable, puisque bon, M. Awadamele, c'est normal qu'il veuille le faire. Son cas est différent de certains qui nous ont insultés ici, qui sont sortis de nos rangs. Mais ce n'est pas la bonne manière, d'abord. Le PDCI-RDA ne peut pas, dans le cadre actuel, aller soutenir M. Awadamele sans l'accord préalable du PPACI, puisque nous sommes en accord de bataille avec eux. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est le premier gros frein qu'il faut qu'on a. Le président Tidiane ne peut pas dire on va soutenir Awadon Melo sans que ce ne soit un accord ou avec l'appui, peut-être même avec l'accompagnement du PPACI, puisque nous sommes des hommes fidèles à nos engagements. Ça, c'est ça. Donc, le premier point, c'est que la forme n'y est pas. Le deuxième point, c'est qu'il y a une contrainte majeure liée à nos engagements avec le PPACI. Merci, honorable. Nous arrivons au communiqué du ministère de l'Intérieur pour portant interdiction des différentes marches et dépôts de documents dans les préfectures. Votre analyse, que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est de nature à apaiser la situation déjà un peu précaire? Bon, on ne peut pas prendre un arrêté ou une note qui va se mettre au-dessus de la Constitution. Ce n'est pas possible. La Constitution donne droit des manifestations à tout individu, à toute association. Nous partis de l'opposition, nous sommes légalement constitués et donc nous devons manifester. La manifestation n'a pas besoin d'un accord. La manifestation a besoin seulement que le pouvoir soit informé pour nous encadrer. C'est tout. Et c'est une force régalienne qui doit jouer le rôle. La police, la gendarmerie, la défense ne sont pas pour un parti politique. Ils sont pour l'ensemble des Ivoiriens. Ils doivent assurer la sécurité de tout le monde, y compris la sécurité quand on fait des manifestations. Et la Constitution donne des droits aux partis politiques, aux Ivoiriens, aux citoyens de manifester. Il faut considérer que c'est une erreur de casting, même s'il devait nous empêcher, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. On va terminer par les arrestations des opposants. Tout dernièrement, même jusqu'à il y a 48 heures, il y a une militante du PPACI qui a été enlevée. Ça continue, les arrestations des militants de l'opposition. Monsieur le porte-parole. J'ai suivi le communiqué du Conseil des ministres et à la fin, il y a un journaliste qui a posé la question au porte-parole du gouvernement qu'il y a 29 militants de l'opposition qui ont été arrêtés. Il dit on a la chance qu'il n'y a pas 29 morts. C'est la réponse qu'il a donnée. Cela veut dire que, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que ces 29-là peuvent mourir. Je ne sais pas à quoi il faisait allusion. Il dit nous avons la chance que si on n'était pas dans un état de droit, il y aura 29 morts. On peut ajouter alors que la peine de mort est proscrite par notre constitution.
Mais comment tu dis, si on n'avait pas, si nous, ce n'était pas nous là, ils allaient mourir. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi penser même à la mort? Oui, Parce que, pourquoi penser à la mort? Alors que la peine de mort, la peine de mort là, est proscrite par notre Constitution. Ça veut vous montrer à quel niveau de, je ne sais pas quel mot utiliser, de cynisme, hein, le pouvoir RDR est. On vous pose une question, répondez. Si ils ont fait des problèmes, je pense qu'ils auraient pu dire comme moi, c'est un problème de justice, je n'en dis rien. oui, oui, Voyez-vous il y a séparation de pouvoir, je n'en dis rien. Mais dis que si ce n'est pas nous là, il y a là avoir 29 morts. Donc, ils vont continuer. Parce que c'est la seule façon d'intimider l'opposition. Mais nous sommes dans une droite ligne des partis civilisés, l'opposition responsable. Nous utilisons la Constitution. S'ils veulent que la Constitution interdise les manifestations pacifiques, écoutez, qu'il le y a un référendum pour modifier cette partie-là, on comprendra. Mais pour le moment, la Constitution telle qu'elle est, avec toutes ces insuffisances, au moins nous permet de manifester librement. Et qu'ils arrêtent parce que nous sommes dans un monde ouvert. Nous ne sommes pas dans un centre adiabatique. Et tout ce qui se fait aujourd'hui est répertorié, est stocké, est archivé. Et grâce aux moyens de télécommunication, tout est suivi. On n'a pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu. On n'a qu'à aller ensemble parce que si ça ne va pas dans le sens de la paix, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et le PDCIR, ce n'est pas son souhait. Merci beaucoup, madame. merci, vous l'avez dit, on n'a pas intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Dans ce contexte actuel, monsieur le porte-parole, quel message voudrez-vous adresser à ces nombreux Ivoiriens qui vous regardent et qui ont besoin de comprendre le processus de New York et puis ensuite le retour du président en Côte d'Ivoire? Je voudrais dire à nos militants qu'ils sont impatients de participer à l'élection présidentielle de 2025. Ils sont impatients parce qu'ils ont porté leur espoir sur une personnalité de poids, une personnalité hors pair, qui sort des chemins battus, qui veut venir se mettre au service de son pays et de son peuple. Et c'est le président Tidjane Thiam. Ils ont raison, qu'ils continuent d'espérer, qu'ils continuent de se préparer. Ceux qui ont caché leur carte de lecteur, qu'ils aillent les garder en bon endroit. Parce que nous aurons besoin tous de cette carte d'électeur pour aller. C'est cette carte d'électeur-là qui va nous libérer de ce pouvoir actuel. C'est cette carte d'électeur qui va nous permettre d'avoir un programme. C'est cette carte d'électeur qui va avoir des budgets qui vont nous construire des écoles, des maternités, qui vont nous permettre d'avoir des emplois, qui vont nous apprendre de vivre dans un pays de justice et d'équité. Donc, et c'est pourquoi le président se bat. Et je pense que les lueurs d'espoir, chaque jour, l'éclaircie se fait de plus en plus apparent. Nous voyons ça clairement qu'il y a des éclaircies qui apparaissent. Et vous allez de plus en plus entendre que la pression internationale, la pression locale va se faire de plus en plus forte. Et je pense qu'à un moment donné, soit on accepte d'aller à la paix et d'aller, soit on accepte de créer un isolement dont les conséquences vont être non pas bien pour nous tous. Et à un moment donné, ça sera intenable. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille et qu'on aboutisse. Et que celui qui va gagner, nous allons tous l'accompagner. Et que celui qui va perdre n'aura rien perdu. Si le RDR perd le pouvoir, ils ont quand même mis la chaîne. Je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir qui va faire encore 15 ans, puisque la Constitution l'interdit. Donc, celui qui viendra fera au maximum 10 ans. Ils ont déjà 15 ans. Je crois que c'est déjà un bonus. Et ce bonus-là, ils n'ont qu'à l'utiliser pour aller tranquillement se reposer. Et certains d'entre eux peuvent revenir 5 ans après. Si nous faisons mal, ou bien celui qui gagne fait mal, ils peuvent revenir. C'est comme ça le jeu démocratique. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Et le président Thiam, ils ont la chance que c'est le président Thiam qui va remporter les élections. Parce que lui, il viendra sans vengeance ni revanche. Sans vengeance ni revanche, après la victoire du président Thiam à l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous le souhaitons fermement. Monsieur le porte-parole, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les Ivoiriens? Le mot de fin, c'est l'espoir et surtout la chance que nous avons d'avoir un candidat comme le président Tidjane Thiam. Tout ce qu'on fait comme invective sur lui, qu'on l'attaque, c'est parce qu'il est important. Sinon, on n'allait même pas parler de lui. Il y a 5 candidats, un pour le parti au pouvoir et les 4 autres.
Quand ils vont sur le plateau, on ne parle même pas de c'est Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo. Voyez-vous, c'est ça qui fait la force du PDCI-RDA aujourd'hui. C'est parce que nous comptons, on compte. C'est parce que nous existons, parce que nous menaçons de vouloir prendre leur place d'après eux. C'est parce que nous sommes à mieux faire qu'eux. C'est parce que nous avons un programme. C'est parce que nous avons une personne qui a un charisme politique. Et c'est ça qui fait la peur. Et donc, je demande à tous les Ivoiriens de croire au président Tidjane Thiam, de croire d'abord en sa capacité à venir diriger le pays, mais sa capacité à dénouer les nœuds. Et c'est ça. Et nous sommes en train de dénouer les nœuds. Ils ne nous attendaient pas. On pensait que les choses allaient se passer autrement avec tout le monde à New York. Bon, certains s'étaient déjà retirés, mais je pense qu'il faut que les gens sachent qu'à Marcoussis, le président Gbagbo n'était pas là-bas, mais les décisions lui ont été imputées. Donc, nous sommes à New York, on attend ceux qui seront là-bas. Nous, on a déjà anticipé, on est là-bas. Et les décisions vont se prendre. Ils auront le choix qu'on avance dans la paix et la cohésion, ou bien le choix de rester dans leur bulle et nous serons dans un isolement étouffant et insupportable. Et à la fin, je pense qu'on on aura eu tort de ne pas accepter d'aller à la table de négociation et de faire en sorte que les jeux soient ouverts et que la démocratie triomphe. Vive la démocratie! Je retiens que vous l'avez dit, il faut croire, croire et croire aux capacités du président chef Tidjane Thiam et à l'organisation internationale de vouloir nous aider à obtenir son inscription sur la liste électorale. Merci honorable pour ce moment fort enrichissant que nous avons passé avec vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain. Bonsoir chez vous, Dieu vous garde. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.